Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 46e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. Deux journalistes de la chaîne télévisée Al-Mayadin, Farah Omar et Rabia Ma'meri, et 6 civils ont été tués mardi dans les bombardements israéliens. Une autre personne a été blessée. En effet, les échanges d'artillerie entre le Hezbollah et Israël avaient repris dès les premières heures de la journée. La formation pro-iranienne a ainsi annoncé avoir pris pour cible tôt mardi matin une maison à Methoula qui abrite des soldats israéliens. L'armée israélienne a annoncé avoir riposté en bombardant la source des tirs. Le Hezbollah a également annoncé avoir bombardé la position de Hadb el-Bustain et celle de Rahib. Il a également diffusé une vidéo montrant des combattants de la formation menant une attaque contre 5 positions de l'armée israélienne le long de la frontière. De son côté, l'armée israélienne a bombardé mardi les environs de Al-Mash'ab, la montagne de la Bounée, ainsi que celle de Al-Amam, ainsi que les localités de Kfar Kela, Adaïse, Khiem, Hamames, Hilta, Salami Yermesh, Ter Harfa et Majd el-Zon. Des tirs ont également été entendus depuis le centre de Bar Karisha, près des villages d'Al-Bustan et de Aït al-Shab. Israël a aussi bombardé une caserne de l'armée à Wazani, causant d'importants dégâts dans le bâtiment sans faire de victimes. L'armée israélienne a également annoncé avoir bombardé 3 positions d'où sont lancés des missiles anti-chars. Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majd el-Ansari, a déclaré que le Qatar était très optimiste et plein d'espoir concernant la libération des otages retenus dans la bande de Gaza après leur enlèvement le 7 octobre en Israël. Nous n'avons jamais été aussi proches d'un accord, a-t-il ajouté. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts ont été officiellement recensés par l'État hébreu, selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé plus de 14 000 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Un accord sur la libération des otages retenus dans la bande de Gaza par le Hamas est très proche, a déclaré Joe Biden depuis la Maison-Blanche. Nous sommes désormais très proches d'un accord et nous pourrions ramener certains de ces otages chez eux très bientôt, a-t-il noté, soulignant que rien n'est fait tant que ce n'est pas fait. Le porte-parole de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Adnan Abu Hasna, a affirmé mardi que la situation est difficile et grave et ne fait que s'aggraver dans le sud de la bande de Gaza. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.